Deux paysagistes, vivant chacune à l'autre bout du monde, ont décidé de parler d'un sujet complexe et mal connu qui touche le Vietnam, la salinisation des terres dans le delta du Mékong. Le Mékong est un des plus grands fleuves d'Asie. Il traverse 6 pays de l'Asie du Sud-Est. La Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Aujourd'hui, le delta du Mékong, vaste plaine cultivée, est le plus grand grenier à riz du Vietnam. Il nourrit 19 millions d'habitants et une quarantaine de pays. Les terres du delta ont pour particularité d'être plutôt basses. Elles se situent seulement à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Autrefois, avant 1975, les terres du delta étaient régulièrement submergées par l'eau salée venant de l'océan. Les communautés locales ne pouvaient produire du riz que seulement une fois par an, pendant la saison des pluies. En 1975, la guerre du Vietnam prend fin. Le pays commence à se développer et met en place un système d'irrigation plus complexe. Canaux, digues, barrages, de façon à mieux gérer l'utilisation d'eau douce et à freiner l'intrusion d'eau salée. Depuis, il est possible de récolter le riz plus souvent, 2 à 3 fois par an, toutes saisons confondues. Cependant, aujourd'hui, le delta du Mékong connaît une crise de sa production de riz. Le système d'irrigation n'est plus aussi efficace, ceci dû à différents facteurs qui sont directement liés à la construction des terres et au changement climatique. Quels sont ces facteurs, ces raisons qui empêchent le riz de germer ? Facteur numéro 1. Problème d'irrigation en eau douce. Les barrages construits le long du Mékong, de la Chine en passant par la Birmanie, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge, perturbent le lit du fleuve. En effet, les flux naturels de limon s'accumulent en amont du delta et empêchent l'eau douce de circuler vers l'aval. Facteur numéro 2. La sécheresse liée aux hausses des températures. Le changement climatique provoque une hausse des températures durant la saison sèche. Il n'y a plus assez d'eau douce pour irriguer les terres. Facteur numéro 3. L'érosion des berges du Mékong. Le changement climatique amplifie la virulence des catastrophes naturelles, tempêtes, inondations. Ces événements détruisent les berges du réseau hydraulique naturel et artificiel. Aussi, les mangroves, barrières naturelles entre l'océan et le delta, sont en voie d'extinction. Les berges deviennent ainsi plus vulnérables. L'érosion des berges, comme mentionné précédemment, est principalement due au problème de flux de limon qui ne circule plus jusqu'à l'embouchure du Mékong. Toutes les berges situées au sud du delta du Mékong sont concernées. Facteur numéro 4. La montée des eaux. Le changement climatique entraîne une montée générale des océans, plus 30 cm en 2050. Conséquence, pendant les périodes de marée montante, l'eau salée remonte dans les cours d'eau, canaux d'irrigation et propage son sel dans les rizières et autres terres arables du delta du Mékong. Le manque d'eau douce dans les nappes phréatiques et les cours d'eau empêche l'irrigation correcte des terres. Démunis, certains fermiers tentent d'irriguer leurs parcelles sèches avec de l'eau salée, mais en vain. Le sel brûle le riz, les récoltes sont perdues. Sur un total de 13 provinces du sud du Vietnam, 10 sont touchées par ce phénomène. 3 sont en état de crise. Le Vietnam est le 5e plus gros producteur de riz au monde. Le riz est à la fois la base d'une partie de l'économie du pays, mais aussi la base alimentaire de toute une nation. La salinisation des terres du delta du Mékong est un phénomène qui a donc des répercussions alarmantes sur le niveau de vie des populations. Les quantités de nourriture deviennent faibles et les communautés locales deviennent vulnérables. Des chercheurs tentent désormais des croisements génétiques pour rendre le riz plus résistant au sel. Est-ce bien la solution ? Et si la solution se trouvait dans la résilience plutôt que la résistance ? Le virus de sel est un projet artistique composé de plusieurs centaines de nasses de pêche qui ont été entièrement fabriquées à la main à l'aide d'une seule matière première locale, le bambou. Ces nasses sont utilisées en Asie du Sud-Est et vendues à bon prix sur les marchés locaux pour permettre aux populations les plus pauvres d'avoir la possibilité de se nourrir de poissons venant des cours d'eau, rivières et fleuves, dont le Mékong. Le virus de sel est la métaphore de la salinisation des terres du delta du Mékong. Le virus de sel pose une réflexion sur l'avenir du riz dans les régions d'Asie du Sud-Est touchées par ce phénomène.